Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais poursuivre l'entraînement pour le prochain Puzzle Grand Prix en abordant un Nurikabe. Il y aura deux grilles de Nurikabe dans le prochain Grand Prix créé par Bastien Vialgem et il y aura une grille à 27 points, une grille à 23 points, une grille à 76 points, donc des niveaux de difficulté très différents. Et comme je manque singulièrement d'expérience sur ce jeu de logique, autant commencer par une grille réputée simple. Donc j'ai choisi une grille créée par le grand auteur indien Prasanna Seshadri en 2017. Voici la grille. Elle rapportait 25 points, ce qui est donc le même ordre de grandeur que l'une des deux grilles de Bastien, ce qui correspond à un temps de résolution inférieur à 4 minutes pour les experts. Donc normalement ça devrait être assez facile. Si je fais moins du double, je serai très content. Les règles. Les règles, il va falloir noircir un certain nombre de cases dans la grille. D'ailleurs, on pourrait assez facilement compter le nombre de cases noircies, puisque ces indices qui sont là nous donnent le nombre de cases non noircies. Donc, le but, c'est que les cases noircies forment une seule région entièrement connectée et qu'elle ne doit contenir aucun bloc de deux. Il est impossible d'avoir un bloc noirci comme ceci. Il doit forcément y avoir une case non noircie. Et une fois qu'à la fin, toutes les cases correctes ont été noircies, il doit rester des régions non noircies. Et chaque région non noircie doit contenir exactement un indice chiffré. Et cet indice chiffré, c'est le nombre de cases dans la région non noircie. Voilà le principe. Alors, j'en ai déjà fait du Nurikabe, mais en Grand Prix, c'est quand même assez fréquent que je ne les termine pas ou que je les plante. Alors, comment est-ce qu'on débute un problème comme ça? Déjà, deux indices chiffrés sont dans des régions différentes, donc on peut automatiquement noircir les cases que je suis en train de noircir, puisque ce sont dans des régions différentes. Ensuite, celui-ci, il faut le faire sortir, puisque toutes les cases noires à la fin doivent être connectées. Alors je précise que j'emploierai cette croix pour noircir les cases. Ensuite, je remarque plusieurs choses. Par exemple, cette case ici, cette case est forcément noircie, tout simplement parce qu'elle ne peut être dans aucune région non noircie. Un groupe de 4 cases contenant ceci va au plus ici, là ou là. Donc ça ne va pas être atteint. Et pareil pour le 5, qui va au plus ici, là, 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 bref, ici. Donc cette case ne peut pas être atteinte non plus par le 5, ni par le 4, ni par le 4. Donc ces deux cases déjà sont à noircir. Et pas forcément celle-ci. Par symétrie, c'est la même chose des deux de l'autre côté. Par symétrie des indices donnés au départ, on peut noircir celle-là aussi. Ensuite, regardons un peu ce qui se passe par ici. Ouais, je vois pas trop ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe par ici? Le 4 n'a pas énormément de degrés de liberté. Les cases jusqu'où on peut prolonger sont grosso modo ici. Ce sont les seules cases d'où on peut propager, jusqu'où on peut propager ce 4. Alors notez qu'il est impossible d'avoir à la fois ces deux-là et ces deux-là parce que ça ferait 5. Et en plus, ça déconnecterait ça des autres cases noircies. Mais donc, on peut imaginer plusieurs scénarios. On peut imaginer ça, on peut imaginer ça, on peut imaginer ça. Si on fait ça, les cases continuent de se noircir comme ça. Ici, c'est forcément un 3. On noircit comme ça, comme ça, comme ça. Ça a l'air tout à fait faisable à première vue. Peut-être pas si faisable que ça. Mais ça fait trop loin à aller regarder. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment d'autres options d'endroits où regarder.
à part peut-être par là. Il faut penser à une chose, c'est que dans un bloc de 2 sur 2 comme ça, il y a forcément au moins une case non noircie. Et si je prends en particulier celui-ci, ça ne peut pas être atteint par le 2 ni par le 4, donc c'est forcément atteint par le 5. Donc ce 5 va forcément pénétrer dans ce carré, et il y aura forcément cette case ou cette case qui sera occupée par le 5. Bon. Et puis, il y a... Ah non, ici, ça peut être atteint par le 4. Ce qui est intéressant, c'est peut-être ce 3. Regardons où il peut aller, ce 3. Si je fais le même raisonnement, il peut éventuellement aller ici, il peut aller là, peut-être là, il peut aller là, peut-être là, mais il faut que je sois prudent parce que il faut que celui-ci ait encore de la place pour bouger. À mon avis, ça, c'est mal engagé, parce que si je fais ça, je suis obligé de le séparer de l'autre 3, et les cases noires doivent sortir. Ce 3 doit pouvoir sortir comme ceci, et cette case se retrouve isolée, cette case noire. Et le 3 est obligé de sortir comme ça, puisqu'il ne peut pas aller au contact du 4. Donc ça, c'est pas possible. Donc déjà je peux exclure que le 3 fasse ça. Est-ce que le 3 peut faire ça? À mon avis, ça pose le même problème. Oui, ça pose le même problème. Ça bloque ce machin-là. Donc, le 3 ne peut pas aller par là. Ce 3-là ne peut pas aller par là. Donc, il va être contraint de se limiter à ces secteurs-là. Il va forcément en prendre 2 sur les 3. Et mon intuition me dit que cette case-là n'est pas bonne. Parce que s'il y a ça, je suis obligé de fermer ici et là. Je suis obligé de mettre ça. Et en fait, je suis pas sûr que ça pose un problème. Si je mets le 3 comme ça, ça semble pas poser beaucoup de problèmes. Ah si, il n'y a pas assez de place pour ce 4. Oh mais j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, non ça va pas. En fait, bon, si je reviens en arrière, je crois que c'est cette hypothèse-là en fait qui est fausse. Non, je vais y arriver. C'est si je fais ça, voilà. C'est ça qui me semble faux, parce que comme je disais, ça oblige ce 3 à faire ça, et je n'ai plus assez de place pour ce 4. Voilà. Donc en fait, l'hypothèse qui est impossible, c'est celle-là, même si je l'ai trouvée un peu par accident, c'est d'avoir le 3 comme ceci. On a vu que c'était impossible de le faire aller là et de le faire aller là. Donc forcément, je vais en avoir un ici. Je ferme là et je ferme ici aussi. Voilà une menu avancée. Et puis, bon là il y a vraiment des choses avec ce 4. Ah mais oui, oh. Bon voilà une chose que j'aurais pu faire depuis le début. Je ne peux pas aller plus loin que de 2 unités par ici. Sinon après ça rejoint ceci, alors que ça c'est 2 régions différentes. Donc je suis obligé d'aller par là. Donc je suis obligé de fermer ici et de noircir cette case pour que ceci puisse rejoindre le reste. Je suis obligé de mettre ce 3 ici et ce 3 là, plutôt que de faire mes raisonnements compliqués, comme ceci, le 2 comme ça, voilà, un 3 ici pour saturer cette région. Maintenant ça, il ne faut pas que ça reste isolé,
Donc je noircis ici, je sature mes 4 ici. Le 4 doit sortir, cette case noire doit sortir, cette case noire doit sortir aussi. Cette région noircie ici doit sortir. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Elle doit continuer de sortir. Le 4 doit sortir aussi, comme ceci. Je conclus le 4, je l'isole. Le 5 doit sortir, le 5 doit sortir. Il doit être séparé de ce 4. Ce 4 doit sortir. Par ailleurs, ici, ça doit être rejoint par le 4. En fait, ici, je ne peux pas fermer le bloc de 2. Ce n'est pas le 5 qui va venir jusqu'ici, comme j'ai déjà dit. Tout ce qui est ici et éventuellement là doit aller rejoindre le reste. Donc, je suis obligé de noircir ici et ici pour rejoindre le reste. Donc, un 4 ici. Mon 4 est saturé. 5 et 5. Je ferme le 5. Je fais sortir ce 5. Cette partie-là doit rejoindre le reste. Ça y est, je commence à être un petit peu plus sur les rails. Ce 4 doit sortir. Toute cette partie qui est là, j'aurais dû utiliser de la couleur, doit rejoindre le reste. Donc comme ceci. 4 comme ça. Et puis... Et puis là, j'hésite encore un petit peu. Est-ce que le 5 va jusqu'ici? Auquel cas, je mets le 4 ici et je rejoins là. En fait, donc, toute cette partie ici qui est connectée doit rejoindre le reste. Ça ne va pas être par ici. J'explique, si je connecte ici, je n'ai aucun chiffre disponible pour aller ne pas noircir cette case. Donc ça, c'est pas possible. Donc cette case, c'est forcément un 5. Et pour l'autre, j'en sais rien pour le moment. Mais ça paraît assez inévitable, puisqu'il faudra bien les connecter. Oui, pour connecter ça avec ça, je ne peux pas faire le tour, puisque je n'ai plus que 2 5 à placer. Donc je suis obligé de connecter ici. Maintenant, comme je disais, la question, c'est toute cette partie-là. Est-ce qu'on la connecte par là ou par là? Et ce qui se passe, c'est que là-dedans, il va falloir colorier une case. Ça peut être avec le 5, ça peut être avec le 2. Ouais. Mais tout ce qui est là, oui, tout ce qui est là doit rejoindre tout ça. Donc tout ce qui est là doit arriver par là. Donc je suis obligé de noircir ici, ici et là. Et il est impossible de mettre le 2 ici, le 5 là, parce que ça ferait noircir tout ça et je créerais un bloc de 2 sur 2. Est-ce que je mets le 2 ici? Ah, mais ça doit rejoindre quelque chose. Donc, si je mets le 2 ici, je connecte là, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de marcher. Ouais, ça marche. Alors pourquoi est-ce que c'est la seule solution? Qu'est-ce qui se passe si je mets le 2 ici? Ah ben si je mets le 2 ici, pour connecter tout ça à tout ça, je suis obligé de noircir un bloc de 2. Voilà pourquoi ça n'est pas possible. Et de cette manière, j'ai une solution parfaitement logique. Comme ceci, le dernier 5, ici le dernier 4. Et voici donc la solution de ce Nurikabe que j'ai traité en à peu près 4 fois le temps idéal, ce qui montre que je manque d'entraînement, et ça tombe bien, je vais bourriner les Nurikabe dans les vidéos qui viennent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.